Bonjour et bon dimanche chez vous. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de ce temps de Pâques. Et avant d'entrer dans le vif du message de la parole de Dieu de ce dimanche, nous voulons nous arrêter sur une petite considération liturgique. Vous vous rappelez qu'au début de cette année liturgique, je vous avais dit que l'Église a préparé pour nous 3 années liturgiques, l'année A, l'année B et l'année C. Et durant l'année A, nous lisons les dimanches, nous lisons l'évangile de Matthieu. Durant l'année B, les dimanches, nous lisons l'évangile de Marc. Et durant l'année C, les dimanches, nous lisons l'évangile de Luc. L'évangile de Jean, quant à lui, est inséré à des temps que nous appelons les temps forts, les temps liturgiques forts. Par exemple, maintenant, pendant ces temps de Pâques, si vous avez fait attention, les dimanches, nous lisons l'évangile de Jean. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, nous avons bouclé tous les évangiles. L'Église nous donne ainsi donc de parcourir tout le cycle des évangiles durant 3 ans. Ainsi, nous commençons l'année A, l'année B, l'année C et nous reprenons à A, ainsi de suite. La parole de Dieu d'aujourd'hui, curieusement, nous renvoie avant l'événement de la Pâque, c'est-à-dire on souligne la trahison de Judas et le grand commandement que Jésus laissera comme testament à ses disciples. Je me suis posé la question pourquoi l'Église nous propose ce passage alors qu'on s'attendait à un autre passage de Pâques. L'Église nous rappelle qu'il n'y a pas de résurrection sans passion. L'Église ne veut pas que nous entrions dans des distractions ou bien que nous oublions que Jésus-Christ est parvenu à cette grande victoire sur la mort et sur le péché, justement parce qu'il a accepté la croix. Et comme ça, dans l'esprit de chaque chrétien, la croix est présente toujours dans sa vie, dans le cheminement de sa vie spirituelle. C'est comme un petit enfant qui me rappelait pourquoi on doit commencer la messe de Pâques avec le signe de la croix, puisque Jésus est ressuscité. Parce que la résurrection n'exclut pas. La résurrection est le fruit de cette passion. Cette passion qui d'abord les évangiles nous ont fait vivre dans la parole de Jésus. Donc les 4 évangélistes nous présentent, nous parlent de Jésus, cette parole devenue chair, cette parole qui nous enseigne, qui nous parle. Mais après les temps de cette parole qui a vécu un moment dans l'histoire de notre humanité, la parole de Dieu est confiée à l'Église à travers un livre symbolique, un livre très grand, un livre très important de Nouveau Testament, et justement le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est l'actualité de cette parole de Jésus dans le mets des apôtres. Donc les disciples continuent à proclamer cette parole de Jésus dans ce livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, même si du point de vue écriture est fini dans le Nouveau Testament,
mais nous savons que les actes des apôtres continuent jusqu'à aujourd'hui. Nous faisons partie de ces actes des apôtres parce que nous continuons cette grande et belle histoire de l'Église. Alors dans le texte d'aujourd'hui, justement, on souligne cette difficulté, cette tribulation, cette souffrance à travers laquelle nous devons passer pour arriver au règne des cieux. Les apôtres sont conscients qu'il faut passer par cette difficulté, par cette souffrance, par ces tribulations. C'est pourquoi des communautés fondées par le premier missionnaire traversent quelquefois des moments de difficulté et les fondateurs, le père fondateur des communautés sont invités à intervenir pour essayer de renforcer la cohésion entre les frères de la communauté. C'est ça qui nous a fait vivre le passage des Actes des Apôtres que la liturgie nous a proposé aujourd'hui. Et dans l'évangile, comme je vous disais, un peu surprenant de voir un texte qui précède justement, qui vient avant la Pâque, avant la résurrection. Mais ce texte est important parce que ce texte souligne des aspects importants, notamment la trahison de Judas, qui est une grande difficulté que Jésus accepte dans son cœur. Ça fait mal à Jésus de voir que un de ceux que lui-même avait appelé, un de ceux que lui-même avait choisi, c'est celui-là qui les trahit. Et puis, Jésus laisse un grand commandement avant de mourir, un testament. C'est lui de nous aimer les uns les autres. Donc, ces deux dimensions, je crois, la dimension du pardon, après avoir consommé le péché, et la dimension de l'amour fraternel, sont deux dimensions importantes que l'Église aujourd'hui nous rappelle à travers cette parole de Jésus de ce 5e dimanche. La question que nous pouvons nous poser personnellement est celle de savoir si vraiment nous aimons nos frères. Si vraiment à partir de notre amour, les autres qui ne partagent pas notre foi peuvent nous distinguer. Vous savez que c'est à Antioche, et j'aime beaucoup ce passage-là, à Antioche, les chrétiens pour la première fois ont été appelés chrétiens, justement parce qu'on a vu leur façon d'aimer, de s'aimer les uns les autres. Alors, notre vie aujourd'hui comme chrétiens du 22e siècle, ça peut constituer aussi une attraction pour les autres, de telle sorte que nous soyons une admiration pour eux. Est-ce que le païen qui nous regarde vivre aujourd'hui peuvent nous appeler aussi chrétiens? Des gens qui font, qui vivent, qui pardonnent, qui parlent, qui agissent comme Christ. Donc, c'est là le grand message qui revient, une invitation pour que nous continuons ce chemin d'amour, ce chemin de pardon. Le pardon ne vient pas de nous, le pardon vient d'en haut. Et si moi, j'arrête ce pardon, je suis comme quelqu'un qui cherche de fermer un fleuve, d'arrêter un fleuve qui a parcouru toutes les distances pour venir jusqu'à moi. Est-ce que j'ai droit d'arrêter ces fleuves d'amour, ces fleuves de pardon qui descend du ciel? J'ai droit de l'arrêter? Si j'ai droit de l'arrêter, alors arrêtons-les. Ne pardonnons pas à nos ennemis, ceux-là que nous considérons comme ennemis. Mais si nous nous rendons compte que ce fleuve ne vient pas de nous, alors il faut le laisser passer. C'est pourquoi il faut comprendre que le pardon est une dimension divine et nous ne pouvons le vivre pleinement
Et si nous nous confions à l'Esprit Saint, cet esprit déjà que nous attendons, cet esprit auquel l'Église nous prépare déjà. Aimons-nous les uns les autres, car c'est par l'amour que nous avons les uns vers les autres, que les autres qui nous regardent peuvent dire, ils sont vraiment chrétiens. Ils sont ceux-là qui suivent Christ. Shalom et que le dimanche soit très bon chez vous.